Bien le bonjour. Quel défi que j'ai aujourd'hui de vous présenter une capsule sur le nerf sciatique. J'ai souvent des personnes en massage qui me disent j'ai un problème à mon sciatique. Mais c'est quoi le sciatique en réalité? Et si ce n'est pas le sciatique, pourquoi ça pourrait être autre chose alors qu'on me parle de sciatique qui fait référence à la même région à partir du bas du dos jusqu'au bout des pieds? Eh bien, voici comment éclaircir un peu le type de problématique liée à la sciatique. Premièrement, je vais vous parler des références qui sont vraiment importantes pour moi. Tout ce que vous allez voir fait partie des livres d'anatomie suivants. Donc, Cabrol, le 1 et le 3. Bouchet-Cuiret, si vous ne connaissez pas ce type de livre d'anatomie, je vous encourage, toute personne qui étudie, soit au niveau médecine, massothérapie, kinésithérapie, tous les domaines de thérapie manuelle, achetez tous les Bouchet-Cuiret. Ce sont des références incroyables au niveau système nerveux, vasculaire, les fascias, ainsi que les muscles. Un livre assez intéressant sur les raisons d'être de ce que vous allez apprendre en kinésithérapie. Beaucoup de manœuvres qui peuvent être invasives, mais savoir pourquoi et comment, ça peut être un beau petit livre pour tous les thérapeutes manuels qui ont un intérêt aussi en plus avec l'acupuncture. Encore là, il faut avoir de sacrées bonnes connaissances pour pouvoir parler de ça. Bilan musculaire de Daniel et Worthington. Un beau livre sur les trajets des nerfs, les tests musculaires en lien avec les angulations. Donc, un beau livre à vous procurer. Pour la massothérapie, de belles techniques. Plus vous allez avancer dans les connaissances anatomiques, plus vous allez trouver que ce petit livre clinique de massothérapie est assez poussé pour des débutants. Référence sur YouTube, Anatomie 3D Lyon, allez voir tous les mouvements articulaires avec les muscles associés sont presque tout mis en vidéo pour pouvoir avoir un beau visuel si vous êtes visuel comme moi. Et bien sûr, Wikipédia dans ses données scientifiques assez avancées. Pourquoi je vous parle de sciatique aujourd'hui? Avant tout, il y a 3 types de nerfs qu'on doit faire référence dans le corps. Pour le même nerf, vous pouvez avoir euh, deux, euh, deux les nerfs mixtes vont avoir un effet soit moteur ou sensitif. Donc, on a 3 types de nerfs. On a le nerf sensitif, celui du toucher. On a le nerf moteur, qui sont les muscles en particulier. Et on a les nerfs mixtes. La plupart des nerfs sont des nerfs mixtes. Donc, ils vont être à la fois sensitifs, à la fois moteurs, d'où la difficulté de s'y retrouver lors des douleurs, surtout les douleurs chroniques. Le nerf sciatique, il semble que ce fameux nerf, premièrement, fait référence avec la région ischiatique. En quoi consiste la région ischiatique? Vous allez le voir plus loin, mais vous devez savoir que pourquoi le nerf sciatique, chaque nom de nerf ou de muscle peut faire référence à une région particulière du corps. Donc, le nerf sciatique est un des nerfs le plus long du corps, semble-t-il. Tous les ouvrages sont d'accord avec cette affirmation. Par contre, vous allez voir qu'on a aussi un nerf qu'on nomme le nerf vague, qui est un des nerfs les plus complexes et si c'est pas lui le plus long, on a probablement fait une erreur. D'après moi, c'est que le nerf sciatique, c'est un des plus gros nerfs du corps, le plus gros volume et avec son prolongement qui serait plus long en fonction dans les plus gros. Parce que dans les plus petits, on peut faire 3 fois le tour de la Terre avec les nerfs. Donc, je ne peux pas croire que le sciatique à lui seul, c'est le seul qui est le plus long. L'organisme, donc, il manque un peu de sources sur ça, sur sa raison d'être, comme considéré plus long selon moi. Le nerf vague serait le nerf le plus puissant et le plus long du corps humain, donc
qui dit quoi. Cette référence-là, je l'ai seulement pris à un endroit sur YouTube. Les fibres nerveuses les plus longues du corps seraient celles du nerf vague, selon une source YouTube. On en a un à gauche, un à droite, comme le nerf sciatique. Il relie le cerveau à la plupart des organes essentiels du corps, dont le cœur, poumons, les reins, le système digestif. C'est un nerf mixte qui il envoie et reçoit des informations. Il fait référence, le nerf vague, souvent à des maladies comme l'épilepsie. Commençons avec le fameux sciatique. Si vous regardez, cette image provient de Cabrol. Le nerf sciatique part de la zone lombaire. On parle de L4. Vous voyez en jaune et orange. L4. Et va descendre jusqu'à S3. La partie orange ainsi que la partie jaune, c'est le nerf sciatique dans une branche. On est vraiment dans un plexus. Un plexus, c'est un regroupement de nerfs. Donc, il y a le nerf sciatique, mais il y a d'autres nerfs qui sont associés avec. Si un autre nerf est affecté, il va donner une information au nerf sciatique aussi. Et il passe au niveau du trou ischiatique. Par contre, ici, on ne le voit pas. À travers l'os, il est derrière et il passe dans une cavité qui va directement là où les douleurs à la hanche se retrouvent la majorité du temps. Si vous avez une douleur au niveau de la hanche, il est possible que la région associée à cette douleur-là soit plus ici au niveau lombaire L4. Lorsqu'on parle de sciatique, lorsque c'est diagnostiqué. Mais si vous regardez correctement, vous allez avoir d'autres images plus tard, vous voyez que tout se réunit jusqu'à la vertèbre L1 et même T12, que vous ne voyez pas, mais au-dessus de L1, ce serait la thoracique 12, et vous voyez des fils noirs qui vont s'interconnecter avec le fil bleu et jaune plus bas. Donc, il est possible qu'à partir de la thoracique 12, qu'il puisse avoir un pincement nerveux, qui n'est pas nécessairement le nerf sciatique, puisqu'on parle de T12. Le sciatique fait référence à les branches nerveuses sacrées, que l'on voit ici très bien. Vous voyez ici le sacrum avec une partie qui sort du trou ischiatique. Vous voyez le rond. Et si vous regardez le dessin à côté de la jambe, qui dénote la vertèbre lombaire L4, L5, S1, S2, S3, c'est la branche du nerf sciatique qui descend et qui va donner d'autres branches pour arriver au niveau de la cuisse à l'intérieur et pour descendre vers le mollet, le creux poplité, donc le creux du genou derrière. Et le même nerf va se séparer, redonner d'autres branches pour se rendre jusque sous le pied, au niveau du gros orteil, et irradier le dessous, même au niveau de l'épine calcanéum, où est-ce que les gens ont une fasciite plantaire. Imaginez la douleur si je comprime le visuel que vous voyez déjà là, qui est très bien montré au niveau du pied, les douleurs associées à la sciatique. En définition, le nerf sciatique, c'est la branche terminale du plexus sacré, plexus étant un groupe de nerfs qui se réunissent ensemble. C'est le plus grand, le plus long et le plus volumineux du corps humain. Le sciatique innerve les muscles derrière la cuisse et tous les muscles de la jambe ainsi que les muscles du pied. Le tronc sciatique comprend une composante tibiale, on parle de tibia, devant la jambe, et une composante fibulaire, ou l'os péroné, la fibula, le péroné, fibulaire, on est au même endroit. Et il innerve 5 muscles avant de se diviser pour former le nerf tibial et les nerfs fibulaires ou péronniers
commun. La douleur et ses branches nerveuses. Si vous regardez ici l'image, vous allez voir en fonction de la région lombaire 4, 5, sacrum 1, 2, on est dans une division qui pourrait créer une douleur sur la région fibulaire ou péroné. Péroné et fibula, c'est la même chose, c'est l'os du bas de la jambe. Celui sur le côté, lorsque vous avez une douleur là, en bas du genou sur le côté à l'extérieur, c'est la composante fibulaire. Au niveau du biceps fémoral, on parle des ischio-jambiers. Le chef court va être innervé par la racine lombaire 5 et S1. Donc, lorsqu'on parle de racine lombaire L5 à S1, ça fait référence à un courant électrique qui va innerver le muscle du biceps fémoral. Même chose pour S3, on parle du chef court du nerf sciatique. On est dans le biceps crural chef court. Même chose que L5-S1. On a S3 qui va avoir un impact sur l'ischio-jambier. Le long chef de l'ischio-jambier et la division au niveau du tibia va avoir une référence en S3 pour sacrum et S2. La composante au niveau tibial, sur la partie devant du tibia, ce serait une innervation de la région L4, L5 et S1, S2. Je vais devoir valider si vous avez des questions sur la partie du chef court en L5, S1 et la partie du chef court en S3. Parce que je ne sais pas si c'est L5 à S1 ou si c'est juste L5 ou juste S1 ou L5 et S1 ensemble. Mais faites référence à dès qu'on fait lombaire 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a S1. Donc, ça fait référence aux ischio-jambiers. En introduction, le sciatique est la branche terminale du plexus sacré. Donc, sa branche est vraiment au niveau du sacrum et en L4, L5. C'est un nerf mixte, donc il est autant sensitif que moteur. Lorsqu'il est moteur, on veut dire qu'il innerve les muscles de la loge postérieure de la cuisse et par ses branches terminales, il s'assure de l'innervation de la jambe et du pied. Les nerfs sensitifs, le sciatique, a pour la face derrière et de côté de la cuisse, la jambe ainsi que le pied, c'est son innervation principale. Donc, si vous avez une douleur en arrière de la cuisse, sur le côté, au niveau de la jambe ou au niveau du pied, ça fait référence aux racines nerveuses du sciatique. Il prend donc naissance des fibres qui convergent des racines lombaires L4 et L5. Il passe au niveau S1, S2, S3 qui se réunissent en un tronc nerveux unique au niveau de la grande échancrure ischiatique ou sciatique en avant du muscle piriforme, le fameux muscle pyramidal, le muscle fessier, la partie de la fesse que vous avez mal lorsque vous dites que vous avez un sciatique. Afin d'être plus précis, vous devez savoir les détails suivants en fonction du sciatique. Ça fait référence aussi à autre chose. Le plexus lombaire. Ces branches partent de L1 à L3, puis il y a une partie de la branche ventrale de L4 qui constitue le plexus lombaire. Donc, dont les racines se situent à l'intérieur du muscle psoas. D'où l'intérêt d'étirer le muscle psoas. Et beaucoup de thérapeutes ont tendance à juste connaître ce muscle-là dans les douleurs associées aux douleurs lombaires et aux sciatiques. Puis tant mieux, parce que le psoas est important à étirer pour cette raison-là. Il reçoit aussi une branche anastomotique. Anastomose, c'est qui se réunissent et se fondent ensemble pour former autre chose. Donc, branche anastomique de la thoracique 12, d'où l'intérêt de traiter et de prendre soin de la région thoracique 12
et de toutes les lombaires, pas juste la région spécifique dite sciatique L4 à S3, parce que thoracique 12 à aller à L4, il y a aussi des mini-branches de la sciatique qui font référence à d'autres nerfs du plexus lombaire. Donc, si le plexus lombaire est affecté, il risque d'affecter le nerf sciatique. Si le nerf sciatique est affecté, il risque d'affecter la partie lombaire thoracique basse. Le reste des branches ventrales en L4 et la branche ventrale en L5 se réunissent et forment le tronc lombosacré. Donc, on passe de lombaire à lombaire et sacré qui se fusionnent avec les branches sacrées S1 à S3, faisant le plexus sacré. Et vous voyez ici le plexus lombaire à gauche et les détails à votre droite. Plexus lombaire, on parle de L1 à L3. Le tronc lombosacré, on parle de L4, L5, S1, S2 et S3. Et pour le plexus sacré, on parle de S1 à S3. Donc, on a un plexus lombaire, on a un plexus sacré et nous avons un plexus lombosacré qui vient chercher la réunion des deux, d'où l'intérêt de tenir compte de thoracique 12 à S3 pour traiter des problématiques associées à soit plexus lombaire, soit plexus sacré. Si on fait les deux, on est sûr de ne pas se tromper pour pouvoir aller libérer et détendre la partie qui est associée à la douleur de votre personne qui est avec vous. Toujours le plexus avec une autre vision, toujours le bouchet-cuiret, référence fondamentale. Le plexus sacré, en quoi il consiste? Ce sont des branches ventrales sacrées émergeant du sacrum par les trous, dont la branche terminale est le fameux nerf sciatique. Le grand sciatique, mais on a aussi un petit sciatique pour devenir ensuite, dans ses ramifications, le nerf péronnier et ensuite le nerf tibial pour aller vers le pied. Vous voyez encore ici les plexus, dont le plexus sacré à votre droite plus en détail. Et vous voyez en rouge sur la photo de droite, le sciatique, c'est réellement la réunion de deux gros nerfs qui partent de L4 à S3 et qui s'en vont vers les jambes pour former le sciatique et changer de nom au fur et à mesure que nous descendons vers le membre inférieur. Le sciatique est un tronc commun à autre chose. Comme je viens de parler, le plexus sacré, après ça devient tibial, après ça devient péroné, après ça devient vers le gros orteil, le plexus associé au pied. Vous voyez les trois plexus, les trois innervations qui varient au niveau du tibia L5, S1, S2. Au niveau péroné, on parle de L5 et S1. Et au niveau du gros orteil, on parle de L5, S1, S2, S3. Donc au niveau sacrum, c'est pas rien de réussir à enlever un peu de pression au niveau des fascias et des tissus sacrés pour pouvoir aider à le rétablissement de la pression et la tension associée à la douleur que la personne vient vous voir. Je sais, trop d'informations tue l'information, mais soyons détaillés une fois pour toutes. Le nerf sciatique, c'est pas si simple, mais ça devient simple lorsqu'on le comprend. Le trajet du nerf sciatique. C'est la même image que vous avez vue tout à l'heure au début. On a le nerf sciatique avec le pied et ses ramifications à droite au niveau de la jambe sur la face latérale de la cuisse. Le nerf grand sciatique ou nerf ischiatique, toujours faisant référence à la protubérance, au trou ischiatique, en lien avec la tubérosité ischiatique et l'épine ischiatique associée à l'os iliaque ou l'os coxal, qui est l'os iliaque, l'os de la hanche.
Le sciatique est donc une branche du plexus sacré. À sa sortie, il va vers la gouttière ischio-trochantérienne, trochantère pour l'os du fémur, l'os de la jambe, de la cuisse. Cet os est en association avec l'os iliaque et le trochanter, c'est la tête de l'os de votre jambe. Donc, il y a une gouttière qui passe entre l'os de votre cuisse et l'os du bassin. Le nerf passe là, il descend derrière le muscle carré crural ou carré fémoral. Il passe derrière le muscle des grands adducteurs, les muscles à l'intérieur de la cuisse, d'où la douleur souvent référée, et passe le long de la ligne âpre du fémur. C'est une région où est-ce que les muscles à l'intérieur de la cuisse et derrière la cuisse vont s'insérer sur l'os fermement. Le sciatique quitte donc la région au sommet du creux poplité, derrière votre genou. La région poplitée est donc le creux du genou derrière. Au cours de son trajet, il entre en rapport en arrière avec la longue portion du biceps crural ou fémoral. On parle du derrière de cuisse, le muscle, qui le croise obliquement. Il est en rapport en dedans avec le demi-membraneux et en profondeur avec le demi-tendineux, c'est les muscles à l'intérieur de la cuisse, en superficie. Et il entre en rapport en dehors avec la courte portion du biceps crural. Là, on parle de l'ischio-jambier ou du biceps fémoral, c'est la même chose. Et le tiers inférieur de la région avec le tendon du long chef, qui est la longue portion du biceps fémoral. Avec les détails suivants, il est possible de faire un traitement manuel avec vos mains. Pour les thérapeutes qui écoutent la vidéo, il suffit de suivre ce qu'un chirurgien ferait avec un scalpel, mais que vous le faites avec vos mains pour libérer la portion qui peut créer une compression sur les nerfs associés à la problématique que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, le nerf sciatique. Si vous faites la barre chirurgicale avec vos mains du sciatique, ça peut être fait avec une incision avec vos doigts verticale. Donc, vous allez vertical vers l'intérieur, c'est-à-dire médian. Après avoir écarté le biceps en dehors, le biceps, on parle de l'ischio-jambier, vous allez écarter le biceps du demi-tendineux et du demi-membraneux. Et en faisant ceci avec vos mains, vous allez libérer la région associée au nerf dit ischiatique ou sciatique. Quoi regarder aussi avec la sciatique selon les indications depuis le début? La région lombo-sacrée, c'est ce qui est le plus commun dans les pathologies retrouvées comme la lombalgie, la fessalgie, la cruralgie, la sciatique. Les douleurs du membre inférieur, après avoir éliminé toutes les lésions organiques médicales, on s'entend, hein? Après avoir éliminé toutes les lésions organiques de ces articulations, il faut savoir remonter vers le rachis. On parle vraiment au niveau lombaire. Et pour les douleurs liées à la hanche, il faut faire référence à la partie externe paratrochantérienne. On est dans les pelvis trochantérien que vous allez voir bientôt. On veut examiner s'il y a une douleur à la hanche. On veut aussi relâcher la zone associée lombaire 4, lombaire 5 et thoracique et L1. Toujours en lien avec la douleur à la hanche, vérifier s'il n'y a pas au niveau à l'interne, il y a à l'interne avec gêne à l'abduction. Si vous éloignez la jambe, lorsque vous soulevez la jambe en éloignant, c'est une abduction. C'est important d'examiner ce muscle-là associé à la racine nerveuse en L2, L3 et en thoracique 12 et L1. D'où l'intérêt tout à l'heure que je vous parlais de ne pas juste se limiter à la région sciatique. Il faut monter jusqu'à thoracique 12 pour les problématiques de jambes aussi.
C'est important de penser pour les douleurs à la hanche. Ceux qui ont eu des opérations avec prothèse, il y a un temps de latence où est-ce que vous n'allez pas faire de soins à ce niveau-là si vous n'êtes pas qualifié ou si vous n'avez pas d'avis médical contraire, puisque suite à les opérations, il peut y avoir aussi des gènes avec coxalgie liées à l'opération. Lorsqu'on parle du tronc lombo-sacré, vous voyez, je veux faire insister sur le fait que cette image-là dénote tout le trajet important de libérer pour toute problématique, que ce soit sciatique, lombaire ou même une douleur au niveau thoracique. Vous allez aller bien libérer ces régions-là. Voici donc quelques repères analogiques aux douleurs de type sciatique ou autres en référence à la région thoracique haute ou pas. Lorsqu'une personne a une douleur au niveau lombalgie, fessialgie, cruralgie, sciatalgie, ça fait référence à la région lombo-sacrée. C'est elle qui est la plus connue en lien avec ces douleurs-là. La douleur de lombaire basse et qu'on appelle parfois pseudo-sciatique. Ce qu'on veut dire, c'est que des douleurs lombaires qui peuvent être d'origine haute et donner référence à la région antérieure du corps, comme pseudo-viscérale, pseudo-sciatique, les douleurs testiculaires, unilatérales, juste une douleur juste de côté, d'autant plus c'est latéral, plus c'est associé à une dysfonction vertébrale plus haute. Le palpé roulé pourra vous permettre de trouver les étages de cellulalgie. Les palpés vont donner une sensibilité atroce à la personne et c'est des points de référence de douleur associés à la région à distance. Il peut y avoir un point de crête associé. Comme référence ici en image, vous voyez que sur la flèche du haut, on voit une personne qui vérifie le bassin, à savoir comment il est positionné, comment le corps et le dos se positionnent en fonction de l'enroulement du patient vers l'avant. Et on a des références d'étages de douleur associées aux flèches rouges que vous voyez en horizontale qui spécifient les douleurs de bassin, de lombaire, associées à des crêtes plus haut de douleurs non perçues par les gens. Même image mis en trait carré, on voit le coccyx en bas, le triangle vers le bas, qui fait référence à un bassin en nutation droite. Puis votre image à gauche, on a un bassin en nutation droite qui va faire référence à un étage vertébral L4, L2 et qui fait référence en côté droit, en L3, L1, mais ça va changer d'une personne à une autre. C'est juste une image possible qui risque de se passer que dans le livre, ils ont observé souvent, comme le dessin à votre droite, la lombaire 5 avec ou non nutation et la lombaire 2 accompagne l'autre côté ou non d'une contre-nutation en L4, L1. Mais ça, c'est très théorique. Par contre, c'est des bons outils de référence de douleur associés à une douleur lombaire, mais un peu plus haut jusqu'en L1. Même, on peut aller jusqu'à thoracique pour des problèmes lombaires. Une autre douleur que vous avez tous eu dans votre vie, la douleur au genou. Donc, en interne, associée à la patte doigt, en fait, elle ne se trouve pas sur l'articulation, mais au niveau de la patte doigt. On retrouve une bande cellulalgique qui remonte en L2, L3 ou en L3, L4. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous avez une douleur dans l'aine, pas dans l'aine, mais vous avez une douleur au niveau de la patte doigt sur le côté du genou à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la cuisse, sur le côté du genou vers le tibia, vous sentez une douleur qui irradie. Et si on fait un examen et qu'on va vérifier les lombaires 2, 3 et 3 et 4, vous risquez, si vous avez mal au genou, d'avoir déjà une douleur lombaire que vous ne faites pas une association, mais qui serait intéressant à associer
comme problématique de genou liée à la sphère lombaire. Voici la patte doigt. Un genou face, vous voyez la partie à l'intérieur de votre genou, les trois muscles associés à la patte doigt qui sont semi-tendineux, gracile et sartorius. Donc, gracile, c'est le droit interne qui est le même muscle que le gracile. Donc, douleur au genou. À l'externe, on parle de la douleur de l'articulation péronnière supérieure. On peut trouver d'authentiques blocages au niveau de l'articulation qu'il faudra traiter pour vous, thérapeute, si vous êtes thérapeute qui écoute la vidéo. Mais toujours penser à une douleur sciatique poplitée pour une douleur au genou. Donc, la douleur sciatique poplitée externe tronquée qu'il faut ramener à son origine. On doit normaliser toute la région qui peut être en tension au niveau du creux poplité. Une personne sur 10, moi, je vais toucher le creux poplité, puis aucun problème, on ne sent pas de tension à ce niveau-là. Mais les 9 autres que j'ai palpés, tension, donc libérer ceux qui connaissent les méthodes de libération des tissus au niveau du creux poplité. Pensez aussi à une douleur de type sciatique en région lombaire L5 pour une douleur au genou, ayant provoqué un blocage réflexe tibio-péronnière supérieure, d'où le terme TPS. Voici l'image donc tibia-péroné, toujours associée à une racine nerveuse sciatique que vous avez vue plus tôt. Encore une autre racine liée au niveau tibia péroné, mais face postérieure. Tantôt, c'était face antérieure. On peut aussi voir pour les douleurs au genou que ces grands syndromes sont dus en fait au dysfonctionnement des zones dites transitionnelles qui joignent les régions du rachis, on parle du dos, qui ont des mobilités différentes. Elles sont particulièrement surchargées. Et ce sont elles qui travaillent le plus. Par phénomène de compensation en chaîne, la lésion de l'une d'elles retentit sur l'autre et on ne s'en sort pas. Traiter un genou, c'est aussi traiter la région lombaire associée à des déséquilibres de compensation de chaîne et de lésions possibles, et normaliser le tout va aider. Il faudra savoir vérifier les autres lorsqu'on aura trouvé la souffrance de l'une d'elles, mais on ne se limite pas qu'à la région douloureuse. Coxo-fémoral pour l'os coxal, qui est votre os du bassin, l'os iliaque. Fémoral pour le fémur, qui est l'os de la cuisse. Ne pas oublier que cette région-là est associée à plusieurs muscles, et je me garde une autre vidéo parce que cette vidéo-ci est déjà trop longue. Et je vous remercie aujourd'hui d'avoir visionné cette vidéo en espérant avoir aidé et éclairci quelques points. Mais l'autre vidéo va aller spécifique à tous les muscles associés à la hanche, toujours en lien avec l'innervation en partant des lombaires thoraciques 12 jusqu'à plexus sacré, sacrum S5.